froid, les gars. Oh, Oh l'autre. oh la rafale de malade. Wow. Comment toucher là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo en ce 2 décembre 2021, en ce deuxième jour de l'hiver météorologique qui a commencé hier, évidemment. Hein, et donc, cet hiver météorologique commence plutôt bien avec une alternance normalement dans les prochains jours de froid, de périodes plus douces, etc. On va tout voir. Évidemment, hein, et d'un temps bien perturbé, hein, évidemment aussi. Et tout ça, on va le voir dans ce point météo. Donc aujourd'hui, j'irai pas sur GFS 0,25 puisque le risque de neige n'est plus vraiment présent pour demain. À l'avant de la perturbation, puisque le redout va se faire très rapidement sur le pays. On pourrait avoir un petit risque de neige à l'avant sur le nord du pays et notamment sur les plaines du Grand Est, mais qui serait très vite remplacé par la pluie et la douceur, évidemment. Donc, plus grand chose à signaler pour demain. La seule chose à signaler, c'est les cumuls de pluie qui vont être très importants sur le pays au passage de la perturbation demain. On va faire attention aux cumuls de pluie. Il va beaucoup pleuvoir ces prochains jours quand même. On va avoir un temps assez perturbé sur le pays et vous allez voir. Je vais tout vous expliquer évidemment dans ce point météo. Aujourd'hui, on a eu des averses sur le nord qui ont parfois été localement sous forme de neige, également dans le centre-est à très basse altitude, etc. Donc bon, on a eu quelques averses sous forme de neige puisque l'air frais est actuellement bien ancré dans notre pays, donc un temps plutôt hivernal aujourd'hui quand même, avec des températures sous les normales de saison qui vont évidemment être chassées demain au passage de la perturbation. Donc voilà, on a eu d'autres averses, de grésil, de pluie neige mêlée, etc. aussi localement évidemment. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc la perturbation va passer dans la journée de demain. Le redout va se faire trop rapidement, donc la neige à l'avant, sur toutes les régions, partout, à part peut-être légèrement le nord, quelques départements des Hauts-de-France et les plaines du Grand Est, à part ici, vous pouvez oublier la neige, évidemment, il n'y en aurait pas, le redout se ferait vraiment trop rapidement, malheureusement, la perturbation n'aurait pas le temps de venir en contact avec cet air froid qui serait chassé trop rapidement. Donc, par contre, sur les reliefs, on attend beaucoup de neige, sur les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, attention, on attend énormément de neige ces prochains jours, donc soyez très vigilants. Peut-être Météo France pourrait déclencher une vigilance orange, peut-être aux avalanches, etc. parce qu'il va vraiment beaucoup neiger ces prochains jours sur les plus hauts reliefs du pays. Ensuite, ce week-end, on pourrait attendre un petit coup de vent. Vous allez voir, alors ça par contre, on va aller le voir sur GFS 025, ce coup de vent. Ce vent annoncé, alors c'est surtout sur les côtes qu'on devrait avoir du vent. C'est vraiment un petit coup de vent qui pourrait se faire sur notre pays dû au passage de cette petite dépression 995 hectopascales, et donc forcément resserrement des isobars en son sud, et donc un coup de vent à attendre, un petit coup de vent notamment sur le littoral atlantique. Vous allez voir, évidemment, on va voir ça sur GFS 025, juste après, on va y aller, évidemment. Donc, un week-end perturbé, un week-end pluvieux, très pluvieux, au passage de plusieurs fronts. Donc, regardez, on voit qu'on a donc la douceur qui se réinstalle vendredi. Et attention, samedi, retour de conditions un petit peu plus fraîches. Regardez, avec le passage d'une dépression qui va glisser vers l'Europe et qui va encore une fois nous faire passer en flux. Alors, cette fois pas de nord, un flux peut-être un petit peu plus continental au début. Ensuite, on pourrait passer dans un flux un petit peu au nord, etc. Ce serait un flux de nord-nord-est, vraiment
un flux qui serait peut-être un petit peu plus continental quand même, hein, et donc bah on attend encore de la fraîcheur, hein, pour le début de semaine prochaine. Alors non, pas le début de semaine prochaine, même dès dimanche, hein. Dès dimanche on attend un temps plus frais, évidemment, qui va repasser sous les normales de saison. Le début de semaine prochaine aussi, le tout début, hein, lundi pourrait être sous les normales de saison aussi. On pourra avoir des températures, voilà, hein, sous les normales. Et ensuite, eh ben, regardez, mardi, la formation d'une dépression très creuse avec des isobars très resserrés, hein. C'est une véritable tempête ici à quelques kilomètres des côtes françaises, et cette dépression, bah, faudra la surveiller en début de semaine prochaine, hein, évidemment, puisque bah si elle atteint les côtes françaises en étant aussi creuse ou autre, et ben ça pourrait donner quelque chose de très intéressant. Pour l'instant, voici ce que GFS voit, hein, la dépression remonter un petit peu vers le Royaume-Uni, mais quand même toucher les côtes françaises, attention, avec un gros coup de vent, voire une tempête. Donc risque de tempête pour le début de semaine prochaine, entre mardi et mercredi, hein. Donc ça, on va le surveiller. Je ferai d'autres points météo évidemment dans le week-end pour vous parler, hein, de cette dépression, voir un petit peu ce qu'elle pourrait faire. Évidemment, pour l'instant, sa trajectoire n'est pas fiable, hein, elle n'est pas fiable. Donc, bah, on attend, hein, les prochains jours, on attend que l'échéance avance pour qu'on puisse confirmer déjà la tendance, puis qu'on puisse confirmer la position exacte de la dépression, etc. Voilà. Donc, bah, je vais pas aller plus loin parce qu'ensuite, bah, évidemment, ce n'est pas très fiable, hein, en ce moment les modèles. Bon, voilà, hein, on sait que c'est pas très fiable. Donc la situation pour ce week-end a l'air calée, même elle est calée, hein, elle est confirmée maintenant cette situation pour ce week-end, hein, avec tout d'abord cette douceur pour vendredi, samedi, et l'arrivée d'un flux plus continental pour dimanche et lundi, avant peut-être l'arrivée d'une dépression pour mardi et mercredi. Voilà, donc on va surveiller tout ça, évidemment, je vais vous tenir au courant pour de prochains points météo, c'est sûr, hein, sur tout ça. Et là on va aller sur GFS 0.25, hein, et on va aller sur les rafales de vent pour voir un petit peu ce qui va se passer samedi, et peut-être je vais vous montrer, hein, c'est juste pour le délire, les valeurs de vent attendues pour mardi prochain, hein, même si pour l'instant elles ne sont pas faibles évidemment. Donc voici ce petit coup de vent, hein, qui va souffler sur le littoral atlantique, hein, donc avec les rafales les plus fortes attendues, hein, au niveau de la Vendée et des Charentes, hein. C'est vraiment ici qu'on attend les rafales les plus fortes qui pourraient atteindre les 85-90 km/h quand même, hein. Donc il va falloir être vigilant, hein, si vous habitez les côtes, même si on est habitué évidemment à de plus fortes rafales, ça on le sait, hein, maintenant évidemment, le littoral atlantique est habitué à de plus fortes rafales, mais bon voilà, c'est quand même un petit coup de vent, hein, qui va souffler pour samedi, et également les vents dans les terres, hein, qui pourraient atteindre voilà, localement les 70 km/h sur les Pays de la Loire, la région Centre-Val de Loire, et évidemment dans l'Aquitaine aussi on pourrait atteindre les 70-75 km/h. Voilà, donc un petit coup de vent à attendre sur le littoral atlantique pour la journée, pour la nuit de vendredi à samedi, hein, et ça devrait s'estomper, hein, dans la matinée de samedi, parce que c'est un petit coup de vent, hein, quand même, hein. Et on va aller à mardi. Regardez, mardi, ce qui est prévu quand même, hein, au niveau des côtes. Donc bah on va surveiller tout ça évidemment, hein. Pour l'instant, rien n'est fiable au niveau de cette dépression, donc je vais pas m'avancer. Je vous montre juste ça évidemment, pour que vous voyez un petit peu ce qui est prévu, hein, évidemment, mais pour l'instant ce n'est pas fiable, et je vous referai des points météo pour qu'on confirme un petit peu la situation pour le début de semaine prochaine. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point météo, hein, ça me fait super plaisir. Je vois que les abonnés montent en flèche, hein, depuis quelques jours, et ça me fait super plaisir. On est à quelques abonnés des 900, et je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup tous ceux qui s'abonnent. Ça me donne vraiment beaucoup de force pour continuer les points météo, et ça me donne beaucoup de force dans la passion tout simplement, et ça me fait très plaisir de savoir qu'autant de gens attendent tous les soirs mes points météo, et attendent les prévisions, hein, que je fais. Voilà, dans tous mes points, etc. Et ça, je vous en remercie vraiment, hein, ça me touche vraiment beaucoup. Je vous remercie. Et moi, je vous retrouve normalement ce week-end pour un nouveau point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.